comprendre le Coran dans toute sa vérité, ainsi que les dires du prophète qui permettent d'interpréter le Coran et qui constituent son complément. J'aimerais aussi enseigner l'islam en Indonésie, démystifier les mensonges des orientalistes, propager la parole de Dieu et participer au réveil de l'islam. Ces fidèles qui se rassemblent à l'ombre d'un grand arbre pour écouter la parole du prophète sont souvent illettrés. Cet islam de brousse irrite habituellement les docteurs de la loi diplômés des Lazare qui se donnent pour mission de purifier la religion musulmane. Comme d'autres religions, l'islam est multiple. Et celui pratiqué par les confréries se révèle généralement souple et tolérant, aux antipodes de celui prôné par les doctrinaires. Les islamistes, pour attirer les masses populaires dans leur giron, ne craignent pas d'utiliser des mots d'ordre simples et de brandir la menace du complot fomenté contre l'islam par les Israélo-Américains. Cela s'est passé en Iran. Les dirigeants de la révolution iranienne ont aussi exacerbé le sentiment de frustration des masses populaires vivant dans une extrême pauvreté face à un petit groupe de privilégiés. Cet état de pauvreté existant dans plusieurs autres pays musulmans, on peut prévoir que la vague islamiste a toutes les chances de s'amplifier dans un avenir plus ou moins proche. Vous avez raison de dire que nous nous trouvons confrontés à un phénomène universel. Et les tentatives entreprises, où que ce soit, en vue de le maîtriser par la force, n'ont guère abouti. C'est que les musulmans se sentent désabusés, déçus par les systèmes occidentaux et orientaux. Que ce soit la démocratie, le socialisme, le capitalisme, ils ont tout essayé et les résultats ont toujours été médiocres. Maintenant, ils recourent aux valeurs traditionnelles. Ils veulent établir un ordre social, tout un mode de vie qui soit original, propre à eux, fondé sur les valeurs d'origine du peuple. Ils croient ainsi retrouver leur indépendance et pouvoir, dès lors, entretenir avec l'Occident et l'Orient des relations égalitaires. Les musulmans du monde entier sont en marche vers la réalisation de leurs idéaux. Ils se sont rendus compte tout d'un coup qu'ils n'ont pas atteint ces idéaux. Par conséquent, ils sont en train d'avancer plus rapidement et avec une détermination accrue vers la réalisation de ces idéaux, l'édification d'une société islamique qui soit à la fois originale et moderne. C'est ce qui arrivera vraisemblablement au Soudan. Dans ce cas, le Soudan ne sera plus jamais comme avant, ce sera une société de plus en plus islamique. Cette conviction que l'islam est en marche rencontre un grand écho auprès des jeunes. Si l'islam au temps du prophète a permis une nette amélioration de la condition féminine, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour un occidental, il est toujours surprenant de voir, par exemple, des étudiantes adhérer à un mouvement islamiste comme les Frères musulmans. L'une d'entre elles nous explique pourquoi elle est membre de cette organisation. Nous assistons actuellement au réveil de l'islam dans l'ensemble du monde musulman et par conséquent aussi au Soudan. Ce retour à l'islam concerne de plus en plus de jeunes. Je me suis engagée dans l'association des frères musulmans avec la certitude que l'être humain a un rôle à jouer au cours de sa vie terrestre. Ce rôle consiste à adorer Dieu Tout-Puissant à un moment où le monde islamique doit affronter de multiples défis. L'être humain doit diriger toute son énergie vers l'adoration de Dieu et suivre le droit chemin. Mon adhésion à un mouvement authentique comme les Frères musulmans est un acte d'une profonde signification, car je participe ainsi à la réalisation de grands et importants objectifs.
Toutes mes forces, toutes mes facultés sont mises au service de Dieu, et cela d'une manière organisée, ce qui ne saurait conduire qu'à des résultats positifs. Entre ceux qui croient que la moralisation de la société selon les règles édictées par Allah pourra résoudre tous les problèmes, et ceux qui pensent qu'il est primordial d'assurer le développement économique et de ne pas mélanger religion et politique, il y a incompatibilité. L'islamisme est à la fois une idée spirituelle, un mouvement social et une force politique. Depuis les années 70, le courant islamiste s'est fait le porteur du mécontentement des couches populaires dans l'ensemble des pays musulmans. Et il représente de nos jours un des courants idéologiques les plus répandus au monde. C'est derrière l'étendard du prophète que se rassemblent aujourd'hui ceux qui veulent construire une nouvelle société sur le modèle de celle établie par Mahomet il y a 1400 ans. La loi islamique sera interprétée de manière rigide et restrictive ou de manière ouverte et progressiste, mais elle restera une revendication essentielle pour des millions de musulmans.